La rencontre entre la foi et la science suscite souvent des débats passionnés, mais elle est aussi le terrain où se produisent des moments étonnants. Imagine un scénario où un miracle récent défie les lois de la logique et de la raison. Une expérience qui amène même les plus sceptiques à remettre en question ce qu'ils croyaient être absolu. Ces moments créent un espace unique pour réfléchir à la manière dont la spiritualité et la science peuvent se croiser, révélant des aspects de la réalité qui dépassent les explications traditionnelles. C'est dans ce contexte de convergence que de nombreux témoignages de foi commencent à émerger, montrant l'impact profond de la spiritualité dans la vie quotidienne. Et si tu considérais le miracle comme une opportunité pour approfondir ta compréhension? Réfléchis à la manière dont les études bibliques et la prière peuvent élargir ta vision de la spiritualité. La science, avec sa méthode rigoureuse, et la foi, avec son ouverture au transcendant, peuvent sembler opposées, mais ensemble, elles offrent une vue plus complète de l'expérience humaine. Cette intégration peut inspirer les jeunes chrétiens à explorer comment la religion et la science peuvent coexister harmonieusement, menant à une nouvelle appréciation du monde et de ses mystères. Cette rencontre est souvent illustrée par des événements qui défient la logique conventionnelle. Ce sont des moments où la science rencontre la spiritualité, créant un espace où miracles et découvertes deviennent des points de départ pour une nouvelle compréhension. En t'ouvrant à ces expériences, tu peux découvrir de nouvelles manières de voir le monde, l'Évangile et la spiritualité elle-même, transformant ainsi ta façon de vivre et de pratiquer ta foi. Et en réfléchissant à ces histoires, tu peux commencer à percevoir des schémas qui révèlent l'influence continue de la prière et de la dévotion dans notre réalité. Considère comment la Bible et la science peuvent être vues non pas comme des adversaires, mais comme des alliés dans la quête de la vérité. L'étude des Écritures et la recherche scientifique ne doivent pas nécessairement être en conflit. Au contraire, elles peuvent se compléter, révélant la grandeur de l'univers et de la création. Lorsque nous voyons la foi et la science se rencontrer, nous découvrons de nouvelles perspectives sur les mystères de la vie et du cosmos, remettant en question les perceptions limitées que nous avons souvent. Les moments où la science semble s'incliner devant l'inexplicable offrent une opportunité unique de renforcer notre foi. Lorsque les lois naturelles semblent être dépassées par des événements extraordinaires, cela peut être vu comme une confirmation de la présence divine dans le monde. Ces moments peuvent inspirer un culte plus profond et une adoration plus sincère, car ils montrent comment la spiritualité peut toucher des domaines de notre existence que la raison seule ne parvient pas à expliquer. L'impact de ces événements peut être particulièrement fort pour ceux qui cherchent des réponses. En explorant ces rencontres entre foi et science, tu peux découvrir un chemin plus profond pour la prière et la dévotion. Chaque histoire de miracle et de découverte scientifique peut être une opportunité de réfléchir au pouvoir de la foi dans ta vie et à la manière dont elle peut transformer ta vision de la réalité. L'interaction entre ces deux mondes peut offrir de nouvelles formes de connexion avec l'Évangile et avec Jésus-Christ. Ces rencontres servent aussi à rappeler que la spiritualité et la science ne sont pas des chemins séparés, mais complémentaires dans la marche humaine. Elles nous défient à regarder au-delà des apparences et à reconnaître qu'il existe une dimension spirituelle qui peut être aussi réelle que les découvertes scientifiques. L'adoration et le culte peuvent prendre un nouveau sens lorsque nous réalisons que la science et la foi sont toutes deux en quête d'une vérité plus grande et plus profonde. En réfléchissant à ces moments de convergence, il est essentiel de garder l'esprit ouvert et le cœur réceptif. La foi et la science, lorsqu'elles sont unies, peuvent fournir une compréhension plus riche et plus profonde de la création et de notre existence. Et, comme tu le découvriras, cette intégration peut conduire à une transformation personnelle significative, révélant de nouveaux aspects de la spiritualité qui étaient auparavant cachés. Carlo Acuti, un jeune dont le témoignage de foi est largement connu, continue de surprendre par des manifestations divines même après sa mort. Le miracle qui le concerne est un exemple fascinant de la manière dont la spiritualité peut se manifester de manière inattendue. Beaucoup croient que l'intercession de Carlo a encore le pouvoir d'influencer la vie des gens, démontrant que sa dévotion et son amour pour Jésus-Christ transcendent le temps et l'espace. Ces événements ne sont pas seulement des témoignages de foi, mais aussi des invitations pour chacun de nous à réfléchir au pouvoir de la prière et à l'influence qu'un jeune dévot peut avoir.
Le miracle le plus remarquable associé à Carlo Acuti est un témoignage clair de la manière dont la spiritualité peut être un catalyseur de changements significatifs. Après sa mort, de nombreuses histoires de guérison et d'interventions inexplicables ont émergé, attribuées à son intercession. Ces récits non seulement renforcent la foi des croyants, mais suscitent aussi la curiosité de ceux qui cherchent à comprendre l'impact de la dévotion chrétienne dans le monde moderne. Chacun de ces miracles est une preuve que le christianisme continue de vivre et de prospérer à travers des témoignages de foi vivants. La manière dont Carlo Acuti continue d'inspirer les gens est un puissant rappel de l'impact durable qu'une vie dédiée à la foi peut avoir. Son engagement à utiliser la technologie pour diffuser l'Évangile et sa dévotion à la spiritualité, même dans sa jeunesse, montre que la foi peut se manifester de manière nouvelle et innovante. Chaque miracle qui lui est attribué est un signe que la spiritualité et le culte peuvent transcender les barrières du temps, menant à une dévotion qui résonne profondément dans la contemporanéité. Dans de nombreux cas, le miracle attribué à Carlo Acuti peut être vu comme un symbole de la connexion continue entre la terre et le ciel. Les guérisons et les événements extraordinaires rapportés ne sont pas de simples occurrences, ce sont des manifestations du pouvoir de Dieu et de l'intercession de Carlo. Ils offrent une vision de la manière dont la spiritualité peut influencer la vie quotidienne et comment la foi peut se manifester de manière surprenante, même à l'ère moderne. Pour ceux qui cherchent un exemple de la manière dont la dévotion peut conduire à des résultats tangibles, les miracles associés à Carlo Acuti sont une riche source d'inspiration. Ils montrent que la foi, lorsqu'elle est combinée à une vie de prière et de service, peut entraîner des transformations significatives. Chaque récit de miracle est une opportunité de réfléchir sur sa propre spiritualité et de considérer comment la foi peut être appliquée de manière pratique dans la vie quotidienne. Ces miracles servent également à renforcer l'importance de l'intercession et de la prière dans la vie chrétienne. À travers les témoignages de foi liés à Carlo, on voit comment la spiritualité peut agir de manière à défier la compréhension humaine, apportant espoir et renouveau à ceux qui traversent des épreuves et des difficultés. La vie et l'héritage de Carlo sont un témoignage de la manière dont une dévotion authentique peut continuer à influencer le monde de manière inattendue et puissante. L'histoire de Carlo Acuti est une invitation pour chacun de nous à réfléchir au rôle de la spiritualité dans nos vies. À travers les miracles qui lui sont attribués, nous pouvons voir la manifestation du pouvoir divin et la continuité de l'œuvre spirituelle après la mort. Ces moments de foi et de dévotion nous encouragent à chercher une connexion plus profonde avec la spiritualité et le culte, nous inspirant à suivre l'exemple de Carlo et à vivre une vie de service et d'amour. Chaque miracle attribué à Carlo Acuti est une opportunité de renforcer notre propre foi et de réfléchir à la manière dont la spiritualité peut influencer nos vies. En considérant ces récits, nous pouvons trouver de nouvelles façons d'intégrer la prière et le culte dans notre routine quotidienne, et ainsi, expérimenter la transformation qui découle d'une vie vécue en communion avec Dieu. Imagine une jeune fille du Costa Rica qui, après avoir subi un grave accident, voit sa vie transformée de manière surprenante. L'accident semblait avoir un pronostic sombre, mais l'intervention de Carlo Acuti a provoqué un retournement de situation inattendu. La jeune fille, qui faisait face à une guérison apparemment impossible, a vu sa santé miraculeusement rétablie après l'intercession de Carlo. Ce miracle ne fait pas seulement renaître la foi de ceux qui croient en l'intercession des saints, mais il met aussi en lumière la manière dont la spiritualité peut agir de manière profonde et tangible dans des situations extrêmes. Le cas de cette jeune fille sert d'exemple puissant de la manière dont la dévotion et la foi peuvent conduire à des guérisons et des transformations inattendues. Son histoire est un témoignage de l'impact que la prière et la foi peuvent avoir dans la vie des gens, démontrant que, même dans les moments les plus difficiles, la spiritualité peut offrir espoir et possibilité de rétablissement. Pour beaucoup, son histoire devient une source d'inspiration, montrant que la foi dans les miracles et l'intercession peut aboutir à des résultats qui dépassent la compréhension humaine. Ce récit met également en évidence l'importance de la communauté de foi et du soutien spirituel dans les moments de crise. La jeune fille du Costa Rica n'a pas affronté sa situation seule. Elle a pu compter sur les prières de sa famille et de ses amis qui croyaient en l'intercession de Carlo Acuti. Ce réseau de soutien spirituel n'a pas seulement contribué à sa guérison, mais a également renforcé la foi de la communauté environnante,
démontrant le pouvoir de la prière collective et de la dévotion partagée. En réfléchissant au miracle vécu par cette jeune fille, il est essentiel de comprendre comment la spiritualité peut être une force puissante de transformation. Sa guérison n'est pas seulement un témoignage de l'intercession de Carlo, mais aussi un rappel de l'influence positive que la foi peut avoir dans les situations les plus difficiles. Un tel témoignage peut inspirer d'autres à chercher une connexion plus profonde avec la spiritualité et à croire en l'efficacité de la prière et de la dévotion. L'histoire de cette jeune fille du Costa Rica soulève également des questions sur la relation entre la foi et la guérison. Le fait qu'un miracle se soit produit après l'intervention de Carlo Acuti suggère une connexion directe entre spiritualité et santé. Ce genre d'événement nous offre une nouvelle perspective sur la manière dont la foi peut être appliquée de façon pratique et efficace en temps de besoin, démontrant que la spiritualité peut être une véritable source d'aide et de transformation. Ce témoignage nous invite aussi à réfléchir à l'importance de la foi dans notre quotidien. Même lorsque nous ne faisons pas face à des crises extrêmes, l'expérience de cette jeune fille montre comment la spiritualité et la prière peuvent apporter une sensation de paix et d'espoir. Son histoire nous donne un aperçu de la manière dont une dévotion constante peut préparer le terrain pour des miracles et des bénédictions inattendues. De plus, le cas de cette jeune fille illustre comment l'intercession des saints peut avoir un impact durable et significatif. L'influence de Carlo Acuti sur sa vie est un exemple clair de la manière dont la spiritualité peut transcender le temps et l'espace, offrant une preuve concrète du pouvoir de la foi. Ces témoignages renforcent la conviction que la prière et la dévotion ont le potentiel de produire des résultats extraordinaires, inspirant les autres à mener une vie plus profonde et dévouée. La foi de la mère de cette jeune fille du Costa Rica joue un rôle crucial dans cette histoire de miracle. Son chemin spirituel l'a menée à Assise, où elle a cherché l'intercession de Carlo Acuti. Dans un acte de profonde dévotion, elle a écrit une lettre à Carlo, demandant ardemment son aide. Ce geste n'était pas seulement une démonstration de foi, mais aussi un exemple de la manière dont la prière personnelle et la connexion spirituelle peuvent influencer des miracles et des transformations. La mère, poussée par la conviction en l'intercession des saints, a voyagé jusqu'à la tombe de Carlo avec espoir et confiance. Cet acte de foi reflète non seulement son amour profond pour sa fille, mais montre également comment la spiritualité peut se manifester à travers des actions concrètes. En laissant la lettre sur la tombe de Carlo, elle a offert un témoignage de la manière dont la prière et la dévotion personnelle peuvent être des catalyseurs de changements inattendus et bénéfiques. Le voyage de cette mère met aussi en lumière l'importance de la persévérance dans la prière. Sa décision de se rendre à Assise et de chercher l'intercession de Carlo est un exemple inspirant de la façon dont la foi peut conduire à des actions significatives. Cet exemple nous enseigne que, souvent, la réponse à nos prières peut nécessiter patience et effort, et que la dévotion continue peut ouvrir les portes à des miracles et des interventions divines. De plus, la foi de cette mère souligne le pouvoir du soutien spirituel et de la communauté de prière. En demandant l'intercession de Carlo, elle ne cherchait pas seulement de l'aide pour sa fille, mais elle s'unissait également à la communauté mondiale des croyants qui voit en Carlo un puissant intercesseur. Cela démontre comment la spiritualité et la prière collective peuvent contribuer à la réalisation de miracles et au renforcement de la foi. Le rôle de la mère dans cette prière est une invitation pour chacun de nous à réfléchir à l'importance de la dévotion personnelle et de l'intercession. Son exemple montre que la foi n'est pas seulement une question de conviction intérieure, mais aussi d'action et d'engagement. En cherchant l'aide de Carlo et en voyageant jusqu'à Assise, elle illustre comment la spiritualité peut se manifester à travers des actions concrètes qui influencent le cours des événements. L'histoire de cette mère souligne également comment la foi et la dévotion peuvent profondément influencer la vie des gens de manière inattendue. Son geste de laisser une lettre sur la tombe de Carlo est un témoignage du pouvoir de la prière et de l'importance de garder espoir même face aux défis. Cet exemple encourage chacun à continuer à rechercher la spiritualité et à croire en l'efficacité de l'intercession des saints. L'influence de la mère dans la guérison de sa fille nous rappelle comment la foi peut conduire à des résultats concrets. Son histoire inspire les autres à voir la prière et la dévotion non seulement comme des pratiques religieuses, mais aussi comme des outils puissants pour la transformation et la guérison.
Son témoignage est une preuve de l'impact que la spiritualité peut avoir dans nos vies, offrant un exemple pratique de la manière dont la foi peut mener à des miracles et des bénédictions. Trouver un pétale de rose en parfait état près de la tombe de Carlo Acuti est un signe extraordinaire de la présence spirituelle continue de ce saint. Imaginez la scène. Dans un lieu visité par tant de personnes, un simple pétale de rose apparaît en parfait état, comme s'il avait été déposé là quelques instants plus tôt. Cet événement a non seulement capté l'attention des fidèles, mais a également suscité une réflexion sur la signification symbolique de ce phénomène. Le pétale de rose, avec sa beauté et sa fraîcheur intacte, est perçu comme un symbole puissant de l'intervention divine. Pour beaucoup, cet événement n'est pas une simple coïncidence, mais une confirmation tangible de la présence de Carlo Acuti. Ce petit détail, souvent considéré comme un signe subtil, porte un sens profond pour ceux qui croient en la spiritualité et en l'intercession des saints, démontrant que la présence divine peut se manifester de manière inattendue et émouvante. De plus, l'image du pétale de rose enrichit la narration autour de Carlo Acuti en tant qu'intercesseur actif et présent. Le fait qu'un symbole aussi simple et délicat qu'une rose puisse être associé à un miracle renforce l'idée que la spiritualité est intimement liée aux aspects les plus quotidiens de la vie. Ce détail inspire une réflexion sur la manière dont même les signes les plus petits peuvent porter de grandes significations et renforcer la foi de ceux qui croient. La découverte du pétale soulève également des questions sur la façon dont les signes divins peuvent se manifester dans notre vie quotidienne. Dans un monde où l'on cherche souvent de grands signes et miracles, ce petit symbole d'une rose nous rappelle que la spiritualité peut se révéler sous des formes subtiles et délicates. Cette reconnaissance nous invite à être attentifs et ouverts pour percevoir les signes divins qui peuvent se produire autour de nous. Cet événement est une invitation à réfléchir à l'importance des symboles et des signes dans notre vie spirituelle. Le pétale de rose, avec sa beauté intacte, sert de rappel que la présence spirituelle peut se manifester de manière surprenante. Ce détail non seulement enrichit l'histoire de Carlo Acuti, mais offre aussi une occasion de contempler la beauté et la profondeur de notre propre foi et spiritualité. L'impact du pétale de rose s'étend également à notre perception de l'intervention divine. Il suggère que, même dans des moments d'apparente simplicité, la présence de Dieu et des saints peut être ressentie et reconnue. Cette idée renforce la conviction que la spiritualité peut se manifester de manière inattendue et souvent, à travers de petites révélations qui ont un grand impact sur notre vie spirituelle. La vie de Carlo Acuti est un exemple impressionnant de la manière dont la dévotion et l'utilisation de la technologie peuvent se combiner pour promouvoir la foi. Dès son jeune âge, Carlo a montré une profonde connexion avec Jésus-Christ et l'Église, non seulement à travers la prière et l'étude de la Bible, mais aussi en utilisant ses compétences technologiques pour diffuser le message chrétien. Sa création du site sur les miracles eucharistiques est un témoignage de la manière dont la spiritualité peut être vécue de manière innovante et percutante. Carlo Acuti a utilisé la technologie de manière exemplaire pour partager l'Évangile avec le monde. Son travail de catalogage et de présentation des miracles eucharistiques a non seulement démontré sa foi, mais a également servi de ressource dévotionnelle pour beaucoup. La manière dont il a intégré ses passions personnelles à sa spiritualité est un rappel inspirant que, quels que soient les outils dont nous disposons, nous pouvons les utiliser pour promouvoir des valeurs et des croyances importantes. L'héritage de Carlo ne réside pas seulement dans son œuvre numérique, mais aussi dans son exemple de vie. Sa dévotion au christianisme et son engagement envers la pureté du cœur montrent comment la vie d'un jeune peut être un puissant témoignage pour les autres. Même après sa mort, Carlo continue d'inspirer les jeunes chrétiens et de démontrer que la foi peut être vécue de manière profonde et significative, quelles que soient les circonstances. En plus de son impact numérique, Carlo Acuti est également rappelé pour sa simplicité et son amour pour les autres. Sa vie a été marquée par une profonde spiritualité et un sincère désir d'aider son prochain, reflétant les valeurs centrales du christianisme. La manière dont il a vécu sa foi est une invitation pour nous tous à considérer comment nous pouvons intégrer notre spiritualité dans les actions quotidiennes et les outils dont nous disposons. L'exemple de Carlo Acuti offre une précieuse vision de la façon dont les jeunes chrétiens peuvent vivre leur foi de manière authentique et significative.
Son utilisation innovante de la technologie pour évangéliser et son témoignage de vie démontrent que la spiritualité peut être pratique et moderne. Son héritage continue d'inspirer et de défier les gens à trouver des moyens créatifs et efficaces de vivre et de partager la foi chrétienne. De plus, la vie de Carlo est la preuve que même les actions apparemment petites peuvent avoir un impact durable. Son travail sur Internet et son témoignage personnel montrent que la foi ne se limite pas au moment de prière, mais peut se manifester dans tous les aspects de la vie, y compris la technologie. Son héritage nous invite tous à réfléchir à la manière dont nous pouvons faire la différence dans nos communautés et dans le monde grâce à nos capacités et passions. L'expérience mystique de la mère de Carlo Acuti, Antonia Salzano, est un chapitre fascinant de l'histoire de Carlo. Elle a raconté avoir eu des rêves et des visions avec saint François et son fils, révélant des prophéties et des secrets sur le rôle de Carlo. Ces rêves ont non seulement renforcé sa foi, mais ont également contribué à façonner la compréhension de sa mission spirituelle. C'est une preuve de la manière dont la spiritualité peut se manifester à travers des expériences personnelles profondes et révélatrices. Dans ses rêves, Antonia a vu saint François, le saint qui a inspiré à la fois la vie de Carlo et sa propre spiritualité. Ces visions n'étaient pas simplement symboliques, elles ont fourni des aperçus sur le but de Carlo et la continuité de sa mission après sa mort. Pour beaucoup, ces rêves sont vus comme une confirmation de la sainteté de Carlo et de l'impact qu'il continue d'avoir dans la vie des fidèles. Au-delà d'être une expérience personnelle pour Antonia, ces rêves offrent une perspective plus large sur la manière dont les prophéties et les révélations peuvent influencer la foi et la spiritualité. Ils montrent comment la communication divine peut se manifester sous diverses formes, des expériences mystiques aux visions profondes, et comment ces manifestations peuvent guider et inspirer les fidèles à suivre leur chemin spirituel avec plus de clarté et de but. Antonia a également révélé des secrets émergents de ces visions, qui dévoilent des aspects du rôle de Carlo qui n'étaient pas largement connus. Ces détails supplémentaires offrent un aperçu de la manière dont l'impact de Carlo dépasse ce qui est visible et tangible. Ils renforcent l'idée que la spiritualité est un voyage continu de découverte et de compréhension, où de nouvelles perspectives et révélations peuvent surgir à tout moment. Les rêves et visions d'Antonia mettent en lumière l'importance des expériences mystiques dans la vie spirituelle. Ils offrent un exemple de la façon dont ces expériences peuvent apporter réconfort, guidance et confirmation à ceux qui cherchent une compréhension plus profonde de leur foi. Ces récits encouragent également chacun à rester ouvert à recevoir et à interpréter les signes et messages spirituels qui peuvent émerger dans leur vie. L'expérience mystique d'Antonia enrichit non seulement le récit sur Carlo, mais invite également chacun à réfléchir à ses propres expériences spirituelles. Ces moments de révélation et de prophétie peuvent être des catalyseurs puissants pour la foi et la dévotion, offrant une opportunité de approfondir la compréhension de son propre but et rôle spirituel. La vie de Carlo Acuti et celle de saint François d'Assise présentent des parallèles remarquables, malgré les différences temporelles et contextuelles. Tous deux ont été des figures importantes qui, bien qu'issus de milieux privilégiés, ont choisi de vivre de manière simple et dédiée au service de Dieu. Ce choix de vie reflète un profond engagement envers la spiritualité et un désir de suivre l'exemple de Jésus-Christ à leur manière respective. Saint François, connu pour son humilité et sa dévotion aux pauvres, a été un modèle de simplicité et de service. De même, Carlo Acuti, avec sa dévotion et son utilisation innovante de la technologie, a suivi un chemin de service et de spiritualité qui résonne avec les principes de saint François. Tous deux ont démontré que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la richesse de l'esprit et la dévotion envers les autres. De plus, tant Carlo que saint François ont montré un profond amour pour l'Église et le christianisme. François a réformé l'Église avec sa vie simple et sa mission d'aider les nécessiteux, tandis que Carlo a utilisé ses compétences technologiques pour diffuser la foi et la connaissance des miracles eucharistiques. Tous deux, à leurs époques, ont trouvé des moyens uniques et percutants de servir Dieu et l'Église, reflétant une dévotion authentique et innovante. Le choix de vivre de manière simple et axée sur les valeurs spirituelles est un point de connexion fondamental entre les deux. Tandis que saint François a renoncé aux richesses et au confort pour embrasser la pauvreté volontaire,
Carlo Acuti a utilisé ses capacités modernes pour promouvoir la foi dans un monde numérique. Tous deux ont vécu la foi de manière radicale, montrant que le christianisme peut être vécu de manière authentique et significative dans des contextes différents. Ce contraste et cette comparaison entre Carlo et saint François non seulement mettent en lumière les différences dans la manière dont chacun a exprimé sa spiritualité, mais renforcent également l'idée qu'il existe de nombreuses façons de suivre le Christ et de servir Dieu. Chacun, à travers ses choix et actions, a contribué à enrichir la foi chrétienne et à inspirer les autres à vivre selon leurs principes. Ces comparaisons nous invitent également à réfléchir sur comment nous pouvons appliquer les leçons de chacun dans nos vies. Que ce soit à travers la simplicité de saint François ou l'innovation de Carlo, il y a toujours de la place pour trouver des moyens créatifs et authentiques de vivre et de partager la foi, indépendamment des circonstances ou des outils à notre disposition. L'histoire de Carlo Acuti est un témoignage puissant de la manière dont la foi et la spiritualité peuvent continuer à influencer les vies, même après la mort. Ses miracles et l'impact de sa vie ont profondément touché des personnes à travers le monde, démontrant que l'héritage de Carlo dépasse sa brève existence terrestre. Sa vie et son travail continuent d'inspirer et de transformer la foi de nombreux croyants, servant comme un exemple vibrant de l'influence durable d'une vie vécue avec dévotion et but. Les témoignages des miracles associés à Carlo sont divers et impressionnants. Des guérisons inattendues aux événements qui défient les explications scientifiques, ces miracles non seulement confirment la sainteté de Carlo, mais servent aussi de signes visibles de la présence continue et du pouvoir de Dieu. Chaque témoignage offre une nouvelle perspective sur la manière dont la foi peut se manifester de façon surprenante et encourageante. Au-delà des miracles, l'impact de Carlo se manifeste dans le nombre de personnes qui se tournent vers lui pour obtenir intercession et guidance spirituelle. Sa vie et ses œuvres, en particulier le catalogue des miracles eucharistiques qu'il a créé, continuent d'être des sources d'inspiration et d'enseignement pour les jeunes chrétiens et pour tous ceux qui cherchent à renforcer leur foi. L'engagement de Carlo dans l'évangélisation, à travers la technologie, reflète un modèle de comment la foi peut être partagée de manière innovante et efficace. L'influence continue de Carlo Acuti est aussi une invitation pour nous tous à réfléchir à la manière dont nous pouvons utiliser nos capacités et ressources pour promouvoir la foi et le bien-être spirituel. Son exemple d'intégration de la dévotion avec l'innovation technologique démontre qu'il existe de nombreux moyens de contribuer à la communauté chrétienne et de faire la différence dans le monde qui nous entoure. Les témoignages des miracles et l'influence persistante de Carlo soulignent l'importance de maintenir un lien actif avec la spiritualité et la foi. Ils montrent que, même dans un monde en perpétuel changement, la vérité spirituelle et l'impact d'une vie vécue avec sincérité et dévotion restent solides et influents. L'histoire de Carlo Acuti est une invitation pour chacun de nous à envisager comment nous pouvons laisser un héritage positif et durable, que ce soit à travers notre dévotion, nos actions ou la manière dont nous choisissons de partager et de vivre notre foi. Sa vie et ses miracles continuent d'offrir espoir et inspiration, démontrant que l'impact de la foi authentique peut transcender le temps et l'espace.